Nous sommes bientôt à l'heure de jeu dans 91e minute. Et alors on dit quoi de ce match côté napolitain? Le Napoli a-t-il des raisons d'y croire? Simone Rovera a trouvé 5 raisons d'espérer pour les Italiens. Buonasera Simone. Oi vita mia, oi core, di chi stu core, si stato, tu primo amore, tu primo e l'ultimo sarai. C'est quoi ça comme chanson? Ho surdato innamorato. C'est quoi ça? C'est une chanson typique napolitaine, une des chants qui le stade de San Paolo aime chanter dans les bonnes soirées, après une belle victoire, après une magnifique qualification, pourquoi pas face au Real Madrid au match retour. Tu connais toi des chansons italiennes ou pas? Non, pas du tout. Bah, des mythos, tout le monde connaît une chanson italienne. Ah non, mais de tête non. Non, j'en connais, je sais fredonner un peu. Non, pas une chanson de tête, une chanson qu'on chante quoi. Tu connais pas toi? Pas la chante mica. Ah si, ouais, mais c'est pas ce que je préfère. Ramazzotti, quelque chose comme ça, c'est... Alors quel est l'état d'esprit avant ce match au Napoli face au Real Madrid? Parfait, tranquille, serein, ils ont rien à perdre. Au moins. Et on a quoi à perdre? Bah oui, en Paris. Peut-être, si on a parié sur ce match, on peut perdre de l'argent. Il paraît que les cotes, elles piquent, ouais. 1,60 pour le Real, 4,1 le nul et 5,60 pour le Napoli. Non mais c'est ouf. Combien 5 bah, 1,50, c'est des cotes importants, c'est des cotes intéressants. Si on va jouer un petit pied sur Naples, on va gagner quelque chose peut-être. Les risques, c'est de jouer sur le Real Madrid, je crois. On va perdre si on parie sur Napoli un peu, non? Ah ouais, toi, pour toi, oui. Ah ouais. C'est une très très belle équipe. Et en Italie, on en dit quoi justement? On est confiant ou pas? Bah alors, on considère ces soirées comme peut-être un changement du monde, une Naples plutôt ouvrier, jeune, inconnu pour le grand public, qui marche vers un univers, un horizon nouveau, différent. Regardez cette une de la Gazzetta dello Sport qui reprend un tableau très connu, le Quarto Stato, Giuseppe Pelizza da Volpedo. C'était un tableau qui représente le monde ouvrier qui partent pour une révolution, pas une révolution violente, c'était une révolution en marchant pour demander plus de droits pour le monde ouvrier. Et aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport a mis à la une représentation, bien sûr, de ces tableaux avec, après, de Laurentiis, Maurizio Sarri et toute Naples derrière avec les supporters et Maradona. Si vous avez reconnaître l'homme à la casquette sur la gauche, derrière Insigne, c'est Maradona. Tout le monde napolitain partent tranquillement à la conquête d'un nouveau monde meilleur, d'une place meilleure dans l'univers de foot. Ah, tu vas dire, ouais, c'est la guerre des mondes, quoi. Ouais, c'est marrant, ça. C'est une belle référence culturelle, hein. C'est pas mal. Alors, justement, quelles sont les raisons d'y croire, alors, pour le Napoli? Parce que visiblement, personne n'y croit à ton histoire. Moi, je commence par la première, qui, à mon avis, est la plus importante, et c'est Maurizio Sarri. Entraîneur extraordinaire, qui a eu une carrière, je dis pas fulgurante parce qu'il a pris du temps, mais c'est quelqu'un qui est parti des très bas, vraiment des plus petites divisions italiennes pour arriver au sommet. Et là, dans toutes les divisions où il a été, presque sauf la 3e division, il a réussi à faire des promotions, des gros résultats. Vous voyez, avec des clubs inconnus, oui, c'est vrai, mais il était promu en 7e division, en 16e division, en 4e division. Il était promu en Serie B à la Serie A avec Empoli. Et pour continuer, on peut dire c'est ces top résultats, toujours première dans un championnat, deuxième dans le championnat. À la première avec Napoli, il arrive 2e, qualification directe à la Ligue des Champions. Une chose qui, même Rafa Benitez, n'est pas toujours arrivé à faire. Ouais, enfin là, on parle de Ligue des Champions quand même. Oui, mais c'est-à-dire que lui, chaque fois qu'il change de dimension, chaque fois qu'il change, oui, de scénario, de palcoscenico, il est là, il est prêt à relever les défis. Alors justement, il dit quoi, lui, avant ce match face au Real? Qu'est-ce qu'il a dit de ce match face au Real? Ouais. Comment il l'aborde? Il veut pas changer, on va l'écouter. Rischiamo in tutti i casi, questo è evidente, sicuramente fare una partita timorosa qui per noi sarebbe controproducente, quindi cerchiamo di avere la faccia più tosta possibile, di cercare di avere la follia di venire qui a giocare il nostro calcio, sapendo se anche ci riusciamo, stiamo giocando contro i campioni d'Europa, del mondo, primi in classifica in Spagna, pallone d'oro, e tutto vinto e lo si può vincere a livello mondiale, quindi sappiamo che per noi è anche importante arrivare a vedere a che punto siamo nei confronti delle squadre top a livello mondiale. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que pour lui c'est vraiment une référence, quoi, ce match-là. Ah, bien sûr, c'est une référence. Après,
de ce qu'ils produisent depuis le début de saison, c'est quand même assez remarquable. Ils sont deuxième. Ils sont troisième, mais la chose intéressante, c'est de voir Naples une identité. C'est un jeu qui fait de la possession, qui cherche des petites passes verticales, oui, mais entre les trois du milieu pour gagner du terrain. C'est un jeu rapide, c'est un jeu intelligent, c'est un jeu beau. Et Sarri, qu'est-ce qu'il dit? Je vais pas changer mon identité parce que je suis Santiago Bernabéu. Nous, on joue toujours comme ça, on va jouer comme ça. C'est peut-être un peu arrogant, mais c'est intéressant. C'est un jeu qui ne change pas vraiment en rapport à l'adversaire. C'est un jeu qui est aimé beaucoup en Italie aussi par ceux qui ont créé le football moderne. On va écouter Arrigo Sacchi sur Sarri. Questi ragazzi, questi allenatori, ci sono allenatori bravi che hanno messo al centro il protagonismo, hanno messo al centro il gioco, pensando che il gioco sia l'elemento fondamentale per migliorare i giocatori e per riuscire a competere anche quando si hanno dei valori individuali inferiori. Però quasi tutti sono in società o povere molto o con poche idee. Ma io potrei citare diversi. Giampaolo, Sarri che è a Napoli. Napoli non ha una grande storia. Alors le Napoli est toujours aussi puissant offensivement depuis le départ d'Higuaín, parce que bon, tout le monde n'a parlé que de ça en Italie l'été dernier. Oui, et je te dis, c'est même incroyable peut-être. C'est encore plus puissant, il marque plus de buts. Aujourd'hui, Naples c'est un des meilleurs attaques d'Europe si on considère seulement, si on considère le championnat, les buts marqués dans son championnat. Naples c'est troisième, Monaco qui fait une saison extraordinaire en Ligue 1, Barcelone. Naples est derrière, a joué quelques matchs en plus de Real Madrid, mais ça reste quand même une attaque puissante, sans avoir une avant-centre, des références, sans Alors qui marque cette saison si Higuaín n'est plus là? Marc Mertens. Mertens que si on suit pas les foot italiens, mais on suit le football européen, on suit la Belgique, il joue latéral offensif. Il a eu cette blessure, tout le monde a plus ou moins suivi la blessure de Milik en octobre, ligament croisé avec sa sélection. Qu'est-ce que fait Sarri? Change son système de jeu, replace Mertens avant-centre, et Mertens a marqué 20 buts cette saison. On parle d'un joueur comme Di Maria, comme un Lucas, un attaquant latéral de côté. Après, il y a Callejon qui marque 10 buts, Amsi qui marque 11, donc une apport collectif des joueurs offensifs, mais il n'y a pas besoin d'une avant-centre pour marquer les buts. C'est les jeux, c'est l'équipe, c'est comme disait Arrigo Sacchi. Souviens-toi, Adriano Oreca qui nous avait présenté Milik qui faisait un début de saison terrible et qui s'est gravement blessé, qui revient, qui vient de reprendre seulement. C'est dingue quand même, les mecs qui claquent sans véritable avant-centre. Ah, c'est impressionnant, ouais, sans véritable avant-centre, et surtout après avoir perdu Higuaín. Donc c'est quand même assez remarquable. Et ce soir, on a vu les compos quand même. Milik est sur le banc, il est revenu. En début de février, il a été pour la première fois de retour avec les groupes. Et il est aussi sur le banc Pavoletti, attaquant italien, qui avait marqué 25 buts en 50 matchs avec Genoa et qui est arrivé en janvier pour environ 18 millions. Donc Sarri. Donc la puissance offensive. Et après, moi, je pense qu'il y a un rapport important entre celui qui ont joué au Real Madrid. Alors, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ça, on en parle en Italie? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le 11, Albiol et Callejon jouent. Est-ce que ça laisse les Napolitains optimistes, ça, de voir les anciens revenir à Madrid? Ça peut aider d'avoir quelqu'un qui connaît l'ambiance du Real Madrid, qui va tranquilliser les autres et dire, OK, le Real Madrid, c'est un stade incroyable, il y a une pression mythique sur vous, mais tranquille, on connaît comment va jouer ici. On a vu aussi des équipes venir gagner ici. Nous, on a gagné ici. Callejon en a parlé quand même en conférence de presse hier sur qu'est-ce que ça représente pour lui revenir à la maison. Sì, per noi sicuramente sarà una partita speciale. Abbiamo trascorsi tanti anni qui, abbiamo vinto tante partite anche qualche campionato. Alors, est-ce que ça arrive souvent aux ex du Real de marquer face au Real Madrid, justement, en Ligue des Champions? Les Italiens ont de beaux souvenirs, si on se rappelle la demi-finale avec un but à l'aller, un but à retour de Morata. Mais c'est pas les seuls. Il y a beaucoup de ex qui ont marqué des buts, même très, très importants en Ligue des Champions face au Real Madrid. Morientes, il a marqué 3 en 3 matchs, dont 2 avec Monaco qui ont éliminé, le Real Madrid en 2004. Robben marque un but, avec le Bayern, et dans cette demi-finale, le Real est éliminé. Donc, parfois, oui, ça arrive, les anciennes reviennent à la maison et marquent des buts très, très, très lourds. Est-ce que tu as une autre raison d'y croire pour le Napoli? On en a 3 pour l'instant. Oui, parce que Naples va vivre pour ça. C'est-à-dire, il y a 13 ans, en 2004, Aurelio De Laurentiis
reprenait ce club qui était en faillite. Et c'était en 3e division. Regardez un peu cette image, c'était Napoli Cittadella. C'était au stade San Paolo. Il y avait 60 000 spectateurs pour un match au San Paolo de 3e division. C'était vraiment la vie de Naples qui recommençait, le cœur qui commençait à vivre. Et pour Aurelio De Laurentiis, c'est important de poursuivre ces magnifiques parcours avec la Ligue des Champions. Vous imaginez même pas qu'est-ce qu'il a organisé, des avions privés avec plein d'invités, des personnalités politiques, des acteurs, des metteurs en scène, Paolo Sorrentino qui a gagné un Oscar est là-bas avec eux. C'est-à-dire, c'est l'événement pour l'histoire aujourd'hui, aller au Santiago Bernabéu et peut-être battre le Real Madrid. De Laurentiis, j'imagine que vous dites quelque chose, mais peut-être pas énormément, qui est le président de Naples. C'est un producteur cinématographique. Et on peut voir un peu son personnage. Ça, c'est quelques films très connus en Italie, peut-être pas énormément en France, mais c'est vraiment les rois des box-office, les films de Noël, tout ça que Carton, lui, est derrière. Il a fait sa fortune avec ses films, aussi des films à Hollywood, avec Jude Law, Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie. Et on voit qu'il a ces tempos qui sert dans le cinéma, dans les films, dans la télé, quand on lui demande quel titre il faut donner pour ces matchs. Écoutez. Voilà. Quel titre on donne à ces matchs? Real Naples, défi infernal. Il a trouvé vraiment les bons mots pour dire, voilà, on est ici pour le match qui peut changer l'histoire du Naples. Alors c'est un tel événement, je crois qu'il y a beaucoup de supporters qui ont fait le déplacement également. Alors là, l'histoire elle est quand même marrante, puisque normalement il y a un nombre de places limité pour les supporters visiteurs, et ils ont trouvé la parade, je crois, non, les supporters du Napoli. Alors, 4900 places ont été vendues par le club. Mais on parle de 10 000 supporters ce soir dans le stade. Comment c'est possible? Il y a plusieurs supporters qui ont raconté ça. Ils ont acheté la carte pour devenir sociaux du Real Madrid, pour avoir en priorité sur la vente des billets. Donc, on est sûr, du côté Naples, il y aura au moins 10 000 supporters napolitains, donc 5 000 dans les parcages visiteurs et 5 000 partout dans les stades. Et il y a au moins 12, 13, 14 000 supporters qui ont fait les déplacements. Imaginez qu'est-ce que c'est la ville de Madrid, c'est aujourd'hui. Alors, qui dit Naples dit Maradona, bien sûr. Alors, est-ce que lui aussi, pour lui aussi, c'est un événement important? Est-ce qu'il est associé d'ailleurs à l'événement? Alors, oui. Aujourd'hui, c'est la première fois que Maradona travaille comme ambassadeur du club. Il peut pas travailler en Italie pour des raisons fiscales. Il a des problèmes avec le fisc. Donc, il travaille comme ambassadeur à l'étranger. Il est parti, il a fait les voyages. Aujourd'hui, il était au déjeuner officiel de l'UEFA. Regardez ici les images de Maradona qui représentent le club. Et Maradona, il a une raison surtout plus importante que être ambassadeur. Il a une revanche à prendre. Le premier match de l'histoire de Naples en Ligue des Champions, c'était la vieille Ligue des Champions, quand les tirages à sort étaient intégral et les champions d'Italie pouvaient tomber, oui, sur les champions d'Espagne. Premier match de l'histoire, c'était 87 au Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu vide parce qu'il y avait une huis clos pour des accidents qui s'étaient tombés en demi-finale la saison avant entre Bayern et Real Madrid. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Le Real gagne 2-0 et les journaux le lendemain font le titre sans public mais sans Maradona. Maradona a fait peut-être les pires matchs de son histoire avec Naples à Madrid. Et ce soir, il est là pour. Et au retour, il y a eu combien? Il y a eu un partout. Hein. C'est le Real qui est passé au final. C'est dingue ça. Maradona, Napoli, c'est beau. Il y a une revanche à prendre. Bon, il va pas jouer, cela dit, mais il va pas jouer, lui. Écoute, on voudrait le voir pour 3 minutes sur le terrain. Coup franc en dernière minute, Maradona, moi, je serais toujours heureux de le voir. S'il y a quelqu'un qui est heureux, mais au contraire de ne pas voir Maradona sur le terrain, et c'est Luka Modric. Écoutez. De Diego, nada, estamos, lo que he dicho antes de él es uno de los mejores jugadores de la historia en fútbol y estamos contentos que van a ser en partido y que van a haber partido en vivo, pero nada, gracias a Dios que no juega y estamos contentos por esto, pero nada. Merci beaucoup, Simone.